Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat, je suis directrice marketing et communication à temps partagé pour des marques créatives et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un épisode chaque samedi. Aujourd'hui, c'est le premier bonus que je vous propose dans le cadre du club Fait Main. Je vous en avais parlé rapidement lors des derniers épisodes, j'enregistre désormais des petits morceaux supplémentaires avec les invités du podcast, depuis l'épisode avec Valentine d'Happy as a Bee, que vous avez pu écouter récemment dans l'épisode 130. C'est Valentine qui ouvre donc le bal aujourd'hui, avec des petites questions-réponses rapides, un peu à la manière du format Fast and Curious. Cet épisode est donc en écoute libre aujourd'hui, mais pour écouter ceux qui vont suivre, je vous invite à vous abonner au club Fait Main. Alors, pourquoi ce club ? En fait, vous êtes très nombreuses et nombreux à écouter Fait Main et à l'apprécier si j'en crois vos retours, mais vous êtes environ 1% à soutenir ce travail financièrement parlant. Ça fait 4 ans que vous pouvez me soutenir via des dons sur la plateforme de financement participatif Tipeee et un peu plus récemment sur PayPal. Je vous en parle régulièrement dans les épisodes. Mais je comprends que ce soit compliqué de soutenir un projet qu'on a déjà consommé entre guillemets. Alors je lance ce club pour les fans du podcast qui veulent avoir des contenus supplémentaires. Ça sera comme aujourd'hui, des petites questions pour mieux connaître Valentine par exemple, mais ça sera aussi des partages d'expériences de nos pairs, invités ou entrepreneurs créatifs, sur des sujets précis, et aussi des partages de compétences d'experts sur des questions pointues. Par exemple, je vous proposerai dans les prochaines semaines l'expérience de Maëva, des mercredis sous la pluie, sur 2 sujets. La manière dont elle s'est préparée pour accueillir son bébé vis-à-vis de son activité pro et ce que travailler avec un agent lui apporte. Les conseils de Sandra de 1001 idées pour oser prendre un stand sur un salon et bien s'organiser pour son premier salon. Et le partage d'expérience de Lucille et Fanny de la Maison Naïve autour de la question de la revente de leurs produits et de la prospection B2B. Et puis je diffuserai aussi certains audios de ma formation en variant les sujets, parfois du marketing, d'autres fois un sujet plus admin, vente ou compta. Chaque mois, je vous proposerai donc 3 audios supplémentaires à écouter, que vous pourrez évidemment écouter quand vous le souhaitez, pas de pression. Pour nous rejoindre, ça se passe sur ma plateforme de formation Copilote, au prix de 5 € par mois, c'est sans engagement, ou 50 € par an. D'ailleurs, les membres de Copilote ont ces audios compris dans leur formation. Allez, place au bonus avec Valentine. Alors Valentine, quel est ton patron préféré ? Ou est-ce que c'est trop dur comme question ? Non, c'est pas trop dur parce qu'il y a un patron que j'ai cousu à peu près 15 fois, c'est la robe Mira de Fibre Mood. Alors avec le temps, c'est plus mon préféré, mais ça reste une des robes que je porte le plus. D'accord. Et c'est celle que tu as faite dans ton cours Domestika ? Exactement, c'est celle que j'ai fait dans mon cours Domestika également. Ouais. Okay. Et c'est une robe parfaite pour débuter en couture. Ah ouais ? Ah oui, vraiment, c'est la robe parfaite pour débuter. Elle va à quasiment toutes les morphologies. Et on voit 2-3 choses techniques, mais ça reste tout à fait accessible même pour les débutantes. Quel est le truc qui te faisait le plus peur, dont tu te faisais une montagne en couture et puis finalement une fois que tu l'as fait, tu dis bon bah ça va, c'était pas si dur. Je pense que ce qui m'a le plus bloqué pendant un moment, c'était les fermetures éclairs invisibles. Et tout simplement parce que je n'avais pas le bon pied. Et une fois qu'on a le bon pied, ben franchement, ça va nickel et c'est pas plus compliqué qu'une fermeture éclair classique. Bon, alors moi j'ai déjà du mal avec les fermetures éclair, à chaque fois ça m'énerve. Aussi sur les extrémités. Ouais, c'est quand même toujours un peu le stress, la fermeture éclair, les boutonnières, parce qu'en plus en général ça intervient, t'as quand même déjà fait une grosse partie du travail, donc t'as pas envie de tout gâcher avec une fermeture éclair mal cousue, mais ouais. Qu'est-ce que tu as le plus cousu ? Mais je crois qu'on a la réponse. C'est la robe Mira de Fibre Mood. Je la connais par cœur. Est-ce que tu pourrais la coudre les yeux fermés ? Oh bah je pense oui. Les yeux fermés peut-être pas parce que je risquerais de me planter une aiguille, mais comme je te disais, je lis rarement déjà les instructions, mais là c'est sûr que Mira, je lis pas du tout les instructions, il n'y a aucun doute. Ta passion préférée en dehors de la couture ? Ah, c'est compliqué. J'aime beaucoup dessiner. En ce moment, je fais moins de broderie, mais parfois ça m'apporte énormément de plaisir. Et en hiver, j'adore le tricot aussi, donc c'est compliqué d'en choisir qu'une. Alors j'ai cru que tu allais me parler du running, parce que tu es aussi assez sportive. Tu cours beaucoup. Ah oui, alors oui, c'est vrai que j'aime beaucoup courir aussi, mais courir, je traîne toujours la patte avant d'y aller. Si tu veux, quand je rentre, je suis très contente de l'avoir fait. Parce que ça me fait sentir bien dans mes baskets et dynamique aussi, mais je sais pas si je pourrais un jour le mettre au niveau de passion, tu vois, parce qu'il y a quand même toujours ce côté relation amour et haine envers le sport.
voilà, Je je me comprends. sens toujours bien après avoir fait du sport, mais je traîne toujours la patte pour y aller. Ouais, OK. Bon, bah, ça me rassure. C'est pareil pour moi. Tu plutôt lecture ou série? C'est difficile tes questions. Ah! Non, parce que depuis toute petite, j'adore lire, je lis énormément, mais en ce moment, c'est plus série parce que quand je couds ou que je fais des loisirs créatifs, je mets une série, devant. Mmh. Donc ces derniers temps, c'était plus série, mais de base, je suis plus lecture. D'accord et tu lis plutôt quoi? Alors là, moi, c'est éclectique, hein, j'adore, Millennium, qui est très sombre, mais j'adore aussi, des romans un peu plus feel good. Là, en ce moment, je suis en train de lire, enfin, j'avais lu, Changer l'eau des fleurs de Valérie Ah oui, Perrin qui est j'ai vu plus, son story. voilà, bonne humeur. J'adore les policiers, j'adore les romans historiques. Enfin, franchement, du moment que c'est bien écrit, j'ai dévoré Harry Potter quand j'étais plus jeune. Enfin, c'est assez éclectique. C'est comme la musique, j'ai aucun style prédéfini, tu vois. Ah bah, alors c'était une de mes questions. Ah Tu as mince! pas un groupe de musique préféré? Enfin, c'est pareil, j'ai pas de groupe de musique préféré. J'ai des musiques qui me font sentir bien, tu vois. Et ça peut très bien être du Edith Piaf comme du Polo and Pan électro moderne. Vraiment, j'ai pas de style prédéfini. C'est comme en lecture, je suis capable de faire le grand écart. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, le hard rock ou le rap ou j'allais dire Airbnb, mais c'est pas ça Airbnb. Ça c'est moins mon truc, mais sinon je suis assez éclectique. OK et en série, tu es plutôt quoi? Et c'est pareil, je regarde tout et n'importe quoi. Non, mais ce qui m'accompagne le plus quand je couds, c'est, Drag Race, RuPaul Drag Race. Je sais pas si tu connais, c'est une compétition de drag queen. Ouais, j'ai Hem jamais regardé, mais oui, oui, j'en ai entendu souvent parler. et ben, donc à la base, c'est une compétition de drag queen américaine, qui est animée par RuPaul, qui est la plus célèbre drag queen, américaine. Donc moi, je regardais surtout quand c'était aux États-Unis. C'est arrivé en France, il y a 3 ans, je dirais. Mmh. J'aime un peu moins la franchise française. Je la regarde aussi, mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans ces épisodes-là, c'est déjà, j'adore le côté transformation, enfin, de voir de quel visage d'homme à quel visage de femme ils peuvent passer. Enfin, moi, je Mmh. suis subjuguée parce que niveau maquillage, j'ai pas des talents exceptionnels. Et puis surtout, il y a toujours un ou deux épisodes où en fait, ils partent de rien et ils se font leur tenue. Donc ils partent parfois de matériel de jardin, par exemple, et ils doivent se faire des tenues de gala, quoi, enfin des Ah robes ouais. extraordinaires. Et moi, c'est surtout ces épisodes-là que j'adore parce que j'adore voir leur créativité, j'adore voir. Parfois, c'est des vieux vêtements qui doivent faire une nouvelle robe. Enfin, voilà, et ça, c'est forcément mes épisodes préférés. Ouais, ouais, d'accord. Oui, parce qu'il y a le lien avec la couture et la mode, Exactement. ouais, OK. Je me suis toujours dit d'ailleurs, tu sais, je fais souvent des épisodes fais-le toi-même, Oui, et je oui, me suis oui. toujours dit qu'il fallait que je fasse un épisode fais-le toi-même où je recrée une des tenues de RuPaul ou d'une drag queen, mais en fait, c'est tellement un autre niveau. Enfin, je veux dire, les tenues qu'ils ont, c'est au-delà des tenues de gala, quoi. C'est vraiment des trucs magnifiques, ultra travaillés. Où je me dis bon, faudrait peut-être que je le fasse un jour, mais faut voir. Ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est la semoule fine couscous avec du pesto dedans. Ça, c'est le truc que je fais quand je suis toute seule, et c'est mon petit péché mignon. Mais sinon, non, mais moi j'aime tout, je suis ultra gourmande, hein. J'adore tout ce qui est sucré. Tu m'apportes un gâteau, je le mange direct. Enfin, je suis très gourmande. OK. Ton accessoire de couture préféré? Bah, ma machine à coudre, parce que sinon je pourrais Ah ouais, rien. c'est un accessoire? Non, j'ai pas trop d'accessoires couture préférés. Bah, moi, j'adore les ciseaux. Je suis une grande collectionneuse de ciseaux, et des ciseaux qui coupent bien, ça facilite quand même énormément la vie en couture, hein. C'est Voilà. Et je pense que des paires de ciseaux, j'en ai au moins une vingtaine. En fait, souvent quand je vais en vacances quelque part, je m'achète une paire de ciseaux locales, tu vois. J'avais été en Norvège, j'avais acheté des Fiskars avec les moumines dessus. Je suis allée au Japon, bah, j'ai ramené des ciseaux japonais. Enfin, voilà. Si je trouve une jolie paire de ciseaux que je n'ai pas d'un pays, souvent je me les ramène parce que ça me fait un souvenir, et puis en plus c'est utile. Oui, oui, d'accord, OK. Bon, c'est pas quand tu visites la France où tu vas t'acheter une paire de ciseaux, c'est quand tu vas à l'extérieur? Oui, oui. Alors après, ça m'est déjà arrivé. Enfin, tu vois, il y a des régions coutelières en France. Ça m'est Ah déjà oui, arrivé d'accord. d'aller. Enfin, si je vais chez un coutelier et que je vois une paire de ciseaux qui sort un peu de l'ordinaire, hein, je vais pas m'acheter une D'accord. paire de ciseaux argentés classiques partout où je vais, mais
Je suis capable de m'acheter une paire de ciseaux, ouais. Même en Ouais. France. Voilà. Ok. Insta ou YouTube? Oh bah Insta, Et sans alors aucun. TikTok? Tu y es ou pas? J'ai essayé, hein. J'ai Ouais. essayé, mais en fait, quand je l'installe, je perds plus de temps à regarder des bêtises sur TikTok que de créer. Et du coup, je déteste perdre mon temps, donc j'ai désinstallé TikTok. Mais c'est sans doute le futur, hein. Tu vois, faut peut-être que je me mette un coup de pied aux fesses, mais pour l'instant, je n'ai pas encore l'envie. Quand Anatole aura 18 ans, il prendra en charge mon compte et puis et puis je percerai peut-être sur TikTok. Ouais. Regardez ce que ma mère a fait avec des vieux nachos. Vous n'imaginerez jamais la suite. Et Voilà. le tout en 3 secondes. Voilà. C'est difficile, hein, je trouve, de se mettre à un réseau avec lequel on n'a pas beaucoup d'affinité. Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'Insta et le fait que tu l'appréciais. C'est ce qui fait aussi que tu y restes, que tu passes du temps et tout ça. Euh, Là, investir du temps sur TikTok alors que finalement, c'est pas quelque chose avec lequel tu es le plus à l'aise, enfin, oui, bon, je parle pour moi en l'occurrence, c'est chaud, hein? Non, non, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est pour ça que je me force pas non plus trop. En Ouais. fait, je serais une marque, je serais obligée de me forcer, mais là, je Mmh. je me sens pas obligée de me forcer et puis j'ai pas envie de me forcer pour l'instant. Déjà, je trouve que les réels sur Instagram, ça nous pousse à faire du contenu un peu viral, et Mmh. tu te sens obligé d'adopter les codes Mmh. d'Instagram parce que bah, tu as envie de continuer à vivre et de grandir sur Instagram. Donc, je le fais aussi, des vidéos très courtes parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais, mais en couture, c'est pas ce qui nous correspond le mieux non plus, quoi. Mmh. Donc, c'est un peu le tout. Faut jongler parfois entre ce qui est viral et ce qui fonctionne bien, et puis ce que tu as vraiment envie de produire comme contenu sur Instagram. Oui, oui, oui. Et parfois tu postes des photos et limite tu t'excuses que ce soit que des photos, quoi, Oui. c'est toujours un peu rigolo. Bah, en fait, c'est vrai que je continue à poster des photos parce que je trouve que c'est intéressant en couture pour voir les finitions, pour voir les détails. Mais je sais très bien que c'est pas ce qui fonctionne Mmh. sur Instagram. J'ai moins de likes sur les photos souvent. Et puis surtout, c'est montré à beaucoup moins de personnes. Ah ouais, la portée est Tu moindre, ouais. vois, un réel peut faire le buzz et du coup te faire découvrir à des nouvelles personnes et te Mmh. rapporter des nouveaux abonnés. Mmh. Alors moi, je t'avoue que je m'en fiche un peu d'avoir plus d'abonnés. Enfin, je m'en fiche un peu du nombre. Je préfère avoir une communauté ultra sympa, bienveillante, Engagé? beaucoup de personnes engagées, voilà. Mais malgré tout, si tu veux pas mourir, faut quand même un peu grandir, tu vois. Mmh. Et donc, bah, tu es obligé de jouer aussi un petit peu avec les règles du Mmh. jeu du réseau si tu veux Ouais, ouais, persister. c'est clair, ouais. Mmh. Ouais. Après, enfin, moi, je m'en plains pas. Enfin, je veux dire, Instagram, ça m'a permis de créer un business. Enfin, un business. C'est pas non Ton plus un truc. activité. Ah ouais. Ça m'a permis de créer mon Mmh. activité sans dépenser Mmh. un sou. Enfin, si tu veux, j'ai dépensé du temps et de l'énergie au début où j'en gagnais Mmh. pas, mais je suis partie de rien entre guillemets. Et c'est grâce à Instagram que j'ai pu avoir la communauté que j'ai actuellement et donc gagner ma vie. Mmh. Donc pour ça, Oui. c'est compliqué. Tricot ou crochet? Ah bah, tricot sans aucun doute. Crochet, j'essaye, hein, j'ai réussi un petit peu, mais ça revient pas aussi souvent que le crochet, que le tricot. Ouais. J'ai un kit là qui m'attend pour Noël, il faut que je le fasse, tu vois. Mais c'est moins. Je pratique depuis moins longtemps et je suis beaucoup moins à l'aise. Je trouve que ça Ouais. demande beaucoup de concentration le crochet en fait. Mmh. Bah, peut-être parce que tu as pas encore le geste. Peut-être que, tu vois, sur le tricot, ça Oui, maintenant faut quand même tu as ce compter. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en crochet, moi j'aime bien faire des petites choses et tu es quand même toujours en train de compter parce que finalement ça change régulièrement. Tu vois, tu pas ouais. un long moment. Mmh. Alors bien sûr, je ferais une écharpe ou un top, Mmh. ça serait comme le tricot. Mmh. Mais le tricot, tu vois, tu peux te dire, allez hop, point endroit là pendant 10 rangs, tu comptes, enfin Mmh. tu continues et tu réfléchis pas. Ouais. Bon, moi je sais faire ni l'un ni l'autre. Et tout ça, Insta notamment, c'est aussi une histoire de rencontres. Quelles sont, tes meilleures rencontres? Même si c'est évidemment tu en as fait plein et que c'est difficile de les partager, mais est-ce qu'il y a des personnes comme ça, à qui tu penses en Non, particulier? mais ce que je trouve chouette avec Insta, en effet, c'est tout ce qui est communication, enfin le fait de pouvoir échanger sur une passion commune, aussi bien Mmh. avec les personnes qu'on suit et que les personnes qui nous suivent. Je trouve que c'est la base quand même du réseau social. Et c'est vrai qu'avec le temps, bah, tu rencontres des créateurs de contenu comme toi
qui ont la même passion que toi, qui font le même métier que toi et avec qui tu lies forcément, des amitiés, précieuses. Ah, c'est comme, tes collègues, au travail. Il y en a, Ouais. forcément avec qui tu t'entends plus que d'autres. C'est pas pour autant que tu aimes pas les autres d'ailleurs, hein. C'est juste que parfois le feeling passe mieux avec certaines autres personnes et bon, bah, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, d'avoir Cindy qui a emménagé à Dijon donc clairement, c'est devenu une véritable amie, avec le Mmh. temps. En plus, elle a été là au moment où je me suis séparée, donc elle m'a aidée à déménager. Enfin, on Mmh. s'est tenu serré les coudes à des moments aussi perso, un peu plus, Mmh. particuliers. Enfin, même quand mon papa est parti, elle était là. Elle a perdu son Mmh. papa aussi, donc ça a été un soutien énorme pour moi. Donc maintenant, je peux le dire, au-delà des réseaux sociaux, Cindy est vraiment devenue une véritable, amie pour moi. Euh, et d'ailleurs, on est plus amis dans la vraie vie que sur les réseaux, entre guillemets. Enfin, ça nous arrive régulièrement de faire des choses et on se cache pas quand on se voit. Enfin, voilà, on essaye de se faire de la pub à l'une et l'autre. Je suis contente de coudre ses patrons Mmh. quand elle en sort des nouveaux, mais je dirais que c'est même devenu plus une amie dans la vie privée Ouais. que la vie publique. Mmh. Et ça, c'est vraiment chouette. Mais il y a plein de belles autres personnalités que j'ai pu rencontrer grâce au réseau. Je pense notamment à Zach. On s'écrit pas si souvent que ça, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est un vrai bonheur et c'est quand même un rayon de soleil. J'adore aussi échanger avec Céline du compte Deniers Apart. Pourtant, on n'a pas du tout les mêmes envies créatives ni rien, mais on n'a pas vraiment le même style et pourtant on est super contente à chaque fois Mmh. de parler de nos futurs projets ou autres. Mais enfin là, je suis sûre que j'en oublierai, donc je vais pas non plus citer Oui, oui. tout le monde, mais je trouve ça chouette et c'est vrai que j'aime bien parfois envisager des projets avec un créateur de contenu. Mmh. Ça chouette, tu vois. Ça permet de se challenger sur soit des tissus qu'on n'aurait pas choisis ou des patrons. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Ouais. Merci beaucoup Valentine pour ces petites réponses, impromptues. et ben avec plaisir, Mélanie. À bientôt. À bientôt. Me revoici. J'adore ces petites questions anodines parce que mine de rien, bah, je suis curieuse, mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Et j'aime bien voir si j'ai des points communs avec les gens. Ça permet d'en savoir plus sur les personnes dont on suit le travail au quotidien, donc c'est chouette. Et quand on y pense d'ailleurs, c'est fou les liens qu'on tisse au fur et à mesure avec des personnes qu'on ne connaît généralement pas en dehors des réseaux sociaux. Bref, dites-moi si ce format vous plaît à vous aussi. En tout cas, j'espère vous retrouverez très nombreuses et nombreux dans le club fait main. C'est un soutien important pour moi. J'espère que vous comprendrez ma démarche. C'est vrai que c'est encore quelque chose de payant, oui, mais c'est parce qu'en réalité, offrir du contenu de qualité prend du temps à produire et qu'on a tous besoin de gagner notre vie. C'est presque aussi bête que ça. N'oubliez pas d'aller faire un petit coucou à Valentine si ce bonus ou l'épisode 130 vous a plu, je suis sûre que ça lui fera chaud au cœur. Rendez-vous pour nous sur le club Fémin. Vous y accéderez via mon site podcastfemain.fr et voilà, je vous dirigerai gentiment vers la plateforme de formation pour souscrire au club. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ailleurs, puisque vous écoutez jusqu'ici, vous avez droit à une info en exclusivité. Ça sera avec Fanny et Lucille de la Maison Naïve. Et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.